Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Je reçois pour ce nouveau podcast Arnaud Villiem, cofondateur de Toasty, une application mobile qui a comme mission de faire découvrir des marques éco-responsables grâce à une approche et une conviction bien précises. Salut Arnaud, merci de participer à ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce en ma compagnie. Alors est-ce que pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu peux nous parler toi un petit peu, nous retracer ton parcours? On parle de pas mal de choses, hein, ONG, tech, B2B, P2C. Voilà, éclaire-nous à ce sujet-là. Salut Charles, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi je suis diplômé de Sciences Po à Paris en 2016. J'ai étudié le droit des affaires, donc rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la théorie, mais pas du tout la pratique, donc j'ai vite changé de voie, j'ai pivoté. J'ai été bras droit d'un entrepreneur qui s'était fait racheter sa boîte par Publicis, et donc je l'ai suivi pendant un an. Ça m'a mis un premier pied dans l'entrepreneuriat, mais d'un point de vue extérieur. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud pour développer une ONG dans les townships du Cap. Euh, j'ai fait ça pendant 8 mois. Et je suis rentré à Paris. J'ai fait un court passage à la BPI en financement et conseil dans des projets principalement retail tech. Et puis après, j'ai rejoint une des boîtes qu'on accompagnait chez BPI qui s'appelait Alchemix, pour laquelle j'ai été commercial grand compte pendant à peu près 4 ans avant de monter du coup Toasty, avant de choisir la voie de l'entrepreneuriat. Ouais, justement, hein, merci pour ton introduction. Quand même un parcours assez large avec pas mal de sujets différents. Et justement, avec ce passé, tu as un petit peu anticipé, mais comment est-ce que tu en es arrivé à lancer Toasty, hein, qui est l'entreprise, l'application aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui? Quel était ton constat de départ? Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, ça vient d'un constat assez simple qu'on s'est fait, un peu comme beaucoup de gens qui se sont fait des constats pendant cette période-là, mais pendant le confinement. C'était de se dire, en fait, tout le monde veut, en tout cas déclare vouloir mieux consommer, en particulier dans les secteurs du lifestyle, donc en gros la mode, la décoration, les accessoires, la cosmétique. Mais en fait, quel que soit son niveau d'éducation, on ne sait pas vraiment en fait où aller, ni comment faire, ni comment identifier les marques ou les produits. Et donc, en partant de ce constat-là, on a passé un an avec un copain d'enfance à étudier le sujet, à aller challenger les marques, les consommateurs, à tester plein d'approches, pour finalement arriver à lancer Toasty, qui en gros répond à deux principaux problèmes. Le premier, c'est que justement, si on n'arrive pas à trouver ces marques, c'est qu'en fait ces marques, on les connaît pas, elles manquent de visibilité. Et puis le deuxième problème, c'est le problème du prix, c'est qu'en fait, si tu poses la question autour de toi, je suis pas sûr que beaucoup de monde te dise qu'il est prêt à payer 30% plus cher une paire de baskets éco-responsables, par exemple. Et ça, c'est un vrai enjeu majeur, encore plus aujourd'hui en 2022-2023, que effectivement les produits plus responsables sont plus chers. Ouais, donc du coup, ouais, comme tu disais, deux problèmes véritables, hein, problème de connaissance, problème de prix, pouvoir d'achat. Et justement, hein, si je résume un petit peu, votre mission, c'est donc bien de rendre désirables et accessibles les marques éco-responsables. Ouais, exactement. On dit aussi qu'on veut créer la rencontre entre ces milliers de marques éco-responsables qui existent et qui sont super sexy et ces millions de consommateurs qui veulent mieux consommer. Mais effectivement, les deux enjeux, comme tu l'as dit, c'est comment tu rends vraiment visible et vraiment désirable et surtout accessible ces marques-là. Ok, et du coup, tu nous as parlé de plusieurs critères. Est-ce que, là, je crois que tu avais trois critères justement dans cette mission? Ouais, en fait, les critères qu'on met en avant, nous, auprès de nos utilisateurs, et c'est en fait tout simplement des retours d'utilisateurs qui nous ont permis de les identifier, c'est qu'en gros, une marque, premièrement, en tout premier, elle doit être désirable, parce que c'est un peu comme dans l'alimentaire, tu vas pas acheter un produit bio s'il est pas bon. Là, c'est pareil dans la mode, tu vas pas acheter un produit éco-responsable s'il est moche. Donc, c'est la désirabilité en tout premier, évidemment, et ensuite, tu as le prix. Et le troisième critère, c'est l'éco-responsable. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut jouer, et pas à l'inverse. Ok, désirabilité, prix et le côté éco-responsable. Donc en fait, l'objectif, hein, c'est vraiment de
trouver, et c'est ce que vous mettez aussi en avant, trouver la crème de la crème des marques éco-responsables grâce à une application, parce qu'on parle d'une application. Et donc concrètement, comment fonctionne cette application? J'y trouve quoi comme produit? Il y en a combien à ma disposition? Comment je les trouve, hein? Tu vas nous parler de vente éphémère, hein, c'est un petit peu le concept. Quelle temporalité? Voilà. Éclaire-nous aussi à ce sujet-là, comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors on appelle ça dans le jargon une discovery shopping app, avec les deux termes du coup découverte et shopping. C'est en gros un terme qui qualifie un peu le e-commerce de découverte. Ça veut dire que tu viens sur Toasty pour découvrir des nouvelles marques, des alternatives plus engagées que tes produits du quotidien. Et donc, du coup, ça veut dire que la plupart des utilisateurs, ils viennent pas chez nous pour acheter une paire de Nike, mais au contraire pour trouver une alternative à cette paire de Nike. Et c'est vraiment cette volonté de trouver et de découvrir qui est au centre de Toasty. Et donc, Toasty, si tu veux, l'application, on l'a construite sur 3 piliers principaux. Le premier pilier qui est donc du coup cette notion de découverte qui se matérialise par un catalogue sur Toasty de plus de 950 marques déjà embarquées sur l'onglet inspiration de la plateforme, qui va vraiment permettre à l'utilisateur de naviguer et d'aller matcher, si tu veux, avec la bonne alternative, le bon produit, la bonne marque en fonction de son budget, de ses besoins et de ses engagements. Le deuxième pilier, c'est le pilier du shopping. Donc, du coup, ça, c'est plutôt comment on gère l'accessibilité prix de ces marques-là. Et donc, chaque jour, on va mettre en avant une de ces 950 marques sur l'application au format vente éphémère ou vente privée, avec une remise qui va aller de -20 jusqu'à -50%, et qui, cette vente, durera à peu près une quinzaine de jours sur l'application. Et puis, le troisième pilier, pour terminer, c'est un pilier expérientiel, si tu veux, d'expérience utilisateur. C'est qu'on a volontairement voulu proposer une expérience qui va aller casser avec les codes un peu trop linéaires, un peu trop clean des marketplaces traditionnels et co-responsables, qui jouent beaucoup sur l'éco-anxiété. Et nous, notre objectif avec Toasty, on reprend le mot de désirabilité, mais c'est vraiment d'aller même déculpabiliser, si tu veux, l'achat, tout en le rendant plus responsable. Et du coup, comment est-ce que tu engages ces utilisateurs? Du coup, c'est assez simple, hein, c'est du contenu interactif, des quiz, des podcasts, la possibilité de donner son avis sur l'application, de liker des marques. On s'inspire pas mal de certains réseaux sociaux. Il y a un peu une vibe TikTok quand tu ouvres l'application avec des visuels qui font toute la taille de l'écran. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ça pour se dire, faut vraiment avant tout rendre fun la consommation responsable. Ouais, donc du coup, pour résumer, hein, vraiment trois piliers: découverte, shopping, comme tu le disais, avec des ventes éphémères, et l'expérience. Et c'est vrai, pour le coup, moi qui utilise Toasty via l'application, c'est vrai que l'application, elle est vraiment bien, ça casse vraiment les codes, c'est très beaucoup de couleurs, voilà, ça bouge, et ça donne envie d'y retourner tous les jours pour découvrir d'autres marques. Est-ce que tu peux nous parler à présent un petit peu de tes cibles, de vos cibles chez Toasty? Qu'est-ce que vous ciblez avec cette application? Ouais, on a une cible assez large et assez ambitieuse, c'est-à-dire qu'on vise tous les consommateurs qui veulent mieux consommer. Et c'est un marché aujourd'hui, rien qu'en France, qui est, c'est en gros 80% des consommateurs français qui aujourd'hui, selon l'ADEME, sont pas encore passés à l'action sur le marché du lifestyle responsable. Et puis pour être un peu plus précis, ce qu'on constate aujourd'hui avec nos premiers utilisateurs, c'est que la cible, évidemment, elle est plus féminine, évidemment, mais malheureusement, elle est plus féminine que masculine. Et c'est des gens qui ont entre 20 et 45 ans. Et pour compléter ce point-là, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, tu as une offre qui existe, qui sont des marketplaces éco-responsables qui font un très très bon travail de curation sur du zéro déchet, du zéro plastique, de la cosmétique responsable, mais qui s'adressent toutes à une même cible, qui sont un peu les 10% de consommateurs qui sont déjà très convaincus. Donc nous, Ouais. notre cible, c'est d'aller justement beaucoup plus largement adresser les gens qui ne connaissent pas et qui passent pas encore à l'action. Ouais, aller chercher les personnes qui n'ont pas encore franchi le cap. Et du coup, est-ce que tu as une petite idée, une petite conclusion par rapport au fait que ce soit plus féminin que masculin? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Donc, grosso modo, les chiffres en e-commerce le prouvent sur nos catégories de produits, enfin, ou même pas qu'en e-commerce d'ailleurs, mais beaucoup plus de femmes qui consomment ces catégories de produits que des hommes. Et pareil, sur la conscience écologique, elle est quand même globalement plus forte, en tout cas dans certaines études, chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est juste un reflet un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, quoi. Ok. Et du coup, donc ça a été, l'application a été lancée le 1er octobre dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu as un chiffre à nous partager concernant le nombre d'utilisateurs que vous avez déjà? Ouais, tout à fait. On a eu 25 000 téléchargements en 3 mois. Ça, c'est le chiffre à fin décembre. Ce qui est énorme. En vrai, on n'était pas du tout
parti là-dessus, mais du coup, on a été vachement surpris, notamment en raison de nos faibles investissements en marketing. On a été très surpris. Et ce qu'on regarde beaucoup, c'est bien d'avoir des téléchargements, mais c'est aussi de voir s'il y a des utilisateurs qui utilisent activement l'app. Et sur les 2 derniers mois, donc décembre, janvier, on est à peu près à 10 000 utilisateurs actifs par mois. OK, un beau départ, une belle lancée, plus que prometteuse et du coup, tu nous parlais, faible investissement en marketing, mais justement ces utilisateurs, comment, est-ce que vous allez les chercher ou aller, les chercher, dans le futur? Quelle est un petit peu votre stratégie d'acquisition? Ouais, alors c'est une très bonne question et c'est un peu le gros enjeu du B2C actuel, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pour toutes les marques avec qui on parle, c'est l'enjeu prioritaire, c'est comment un peu résoudre cette équation qui est devenue très chère du SIA. Donc nous, on a quand même envie de monter un modèle qui est viable, rentable et qui n'est pas uniquement dépendant des canaux payants et des canaux de pub. Et donc du coup, on essaye justement de facto de limiter cette dépendance à Meta, à Google, à l'optimisation sur l'App Store. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est en gros de passer d'un ratio un utilisateur gratuit pour un utilisateur payant, qui est à peu près notre ratio aujourd'hui, à un ratio, c'est un utilisateur payant demain devrait nous ramener 2 utilisateurs gratuits, pour te donner une idée de l'ambition. Et du coup, ça se témoigne par un mix marketing. Alors, on n'a pas réinventé les bases, mais il y a évidemment un peu de SEO, une grosse stratégie de contenu. C'est un business qui est extrêmement drivé par l'offre, c'est-à-dire que on a aussi quand même toute une équipe, enfin, en tout cas moi et mon stagiaire aujourd'hui, mais on a l'ambition d'avoir toute une équipe qui travaille à fond sur cette dimension, c'est-à-dire d'avoir des belles marques, d'avoir vraiment les plus belles marques éco-responsables du moment, qui vont elles-mêmes naturellement driver de la confiance et de l'utilisation. Donc ça, c'est le côté offre. Après, il y a tout un côté partenariat avec cette offre qu'on arrive déjà à faire, c'est-à-dire que avec Toasty, on ne vend pas juste un nouveau canal de visibilité ou d'acquisition ou de distribution aux marques. On leur vend vraiment un mouvement global de marché où on leur dit aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour les gens à aller mieux consommer. Il y a une vraie difficulté pour les marques responsables à être visibles. Donc, il faut que tout le monde s'engage dans la même dynamique. Et donc, on sollicite notre communauté de marques à chaque fois qu'une nouvelle marque est embarquée sur la plateforme à communiquer sur la démarche. Et donc, ça, c'est vraiment, si tu veux, on parle aujourd'hui avec 15-20 marques par semaine. On en sélectionne sur les 20 une quinzaine. Et ces 15 marques-là, la semaine d'après ou 2 semaines après, vont communiquer sur le fait qu'elles rejoignent Toasty. Donc ça booste énormément, si tu veux, la connaissance et la visibilité pour Toasty et l'acquisition. Et puis, tu as 2 derniers leviers. Pour conclure, tu as un levier qui est comment tu engages ton audience. C'est un peu aussi un gros sujet du moment e-commerce. Nous, c'est des choses qui sont assez testables rapidement, si tu veux, sur un format app mobile avec des tricks d'expérience utilisateur. Et donc ça, c'est tout ce que je t'ai dit autour du contenu, de la gamification, d'une expérience qui va vraiment essayer d'aller proposer des interactions à l'utilisateur. Mais c'est aussi un côté plus, on va dire, moral ou impact, qui est ce qu'on a testé et qui a bien marché et qu'on va remettre en place cette année, qui est d'associer des associations et des bonnes causes aux ventes. En gros, de dire, tu vas certes acheter une paire de baskets qui est faite à partir de cuir en grains de raisin, et en même temps, tu vas faire une donation à une association qui va financer, si tu veux, le fait de replanter des vignes, par exemple, ou des arbres. Donc vraiment de dire, non seulement tu as un impact sur ton achat, parce que tu achètes une marque qui a un effet moins négatif sur l'environnement, et en même temps, tu vas avoir un impact direct aussi derrière sur une cause, une association, via l'achat que tu vas réaliser. OK, ouais, c'est super intéressant du coup d'avoir ton retour à ce sujet-là et tu nous parlais, d'avoir des belles marques, hein, je le répète, vous en avez aux alentours des 950, aujourd'hui dans votre annuaire, dans votre catalogue, et tu disais que vous échangez avec beaucoup de marques, toutes les semaines, tous les mois. On a du mal à se rendre compte en fait qu'il y a autant, de marques qui cochent toutes ces cases d'éco-responsabilité, d'où votre importance. Est-ce que c'est aussi un petit peu le retour que vous avez, du marché où en fait, faut vraiment éduquer parce qu'on se rend pas compte de toutes les marques qui sont éco-responsables autour de nous. Ouais, c'est vraiment notre raison d'être, si tu veux. C'est quand on a commencé à creuser le marché, en fait, on s'est rendu compte que, et je te reprends l'exemple des baskets parce qu'il est frappant, tout le monde doit connaître Veja aujourd'hui, qui franchement a fait un boulot incroyable pour éduquer justement sur des alternatives basket un peu plus responsables. Mais il y a une trentaine de marques de basket rien qu'en France qui sont comparables à Veja en termes de style ou de désirabilité, même parfois plus engagées. Et c'est vrai sur
toutes les catégories de produits. Donc en fait, effectivement, notre job, c'est plutôt de faire de la curation et d'aller chercher les plus belles marques de toutes ces catégories-là, plutôt que de réunir tout le monde. Et tu vois, avec 950, ça fait déjà beaucoup de monde, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, voilà, pour développer aussi, l'application, on est encore plus loin, c'est, je le répète, quand même, assez récent puisqu'on parle de début octobre. Quel est votre modèle économique pour, bah, bien sûr, gagner de l'argent et développer tout ça? Ouais, et bah, alors il est très simple, c'est comme un modèle de marketplace classique, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur les ventes réalisées sur la plateforme. Donc, dès qu'il y a une vente éphémère, bah, tous les jours on lance une nouvelle marque en vente, on prend une commission sur toutes les ventes qui sont réalisées avec cette marque. D'accord, et du coup, est-ce que vous partez aussi un petit peu avec le principe d'affiliation ou comment qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, alors effectivement, tu as tout à fait raison. On a du coup sur la partie découverte, comme on met pas les 950 marques en vente de manière permanente sur l'application, donc c'est là où on est différent aussi d'une marketplace, c'est que nous on mise vraiment sur l'éphémère pour avoir un effet accessibilité prix. Et bah du coup, il faut quand même avoir un moyen de mettre ces marques-là de manière permanente sur Toasty, parce que comme je disais, c'est notre engagement aussi de te permettre de découvrir, quel que soit le moment, une marque qui correspond à tes besoins. Et donc, du coup, bah, l'affiliation permet de répondre à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intégrer le paiement, la logistique ou d'autres choses directement sur la plateforme pour ces 950 marques. On met un lien traqué sur toute la partie inspiration, découverte de l'app. Et donc, dès que tu vas aller chercher une marque dans cette partie-là, et ben en fait, tu vas, si tu as envie de la découvrir, être redirigé vers le site de la marque. Et tout ça, on le traque. Et c'est un système de rétrocommission derrière où, en fait, si grâce à Toasty, tu es allé acheter paire de chaussettes, label chaussettes, et bah, du coup, on va pouvoir le traquer et on va récupérer à la fin du mois une rétrocommission de la part de label chaussettes. OK, très bien. Ouais, j'en profite pour celles et ceux qui nous écoutent sur e-commerce nation. On a pas mal de contenu justement sur ce concept d'affiliation. Donc, si jamais vous vous posez des questions à ce sujet-là, je vous invite à aller consulter nos ressources. Et du coup, j'ai une petite dernière question concernant justement le modèle économique. Est-ce que vous explorez d'autres modèles étant donné que bah là, vous êtes quand même un petit peu dépendant du côté éco-responsable? On ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Peut-être que ça s'essoufflera ou etc. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que vous explorez d'autres pistes? Ouais, tout à fait. Bah, comme je disais, on est plutôt dans la quête d'un modèle viable et rentable. Donc il y a ce côté mettre en place une stratégie d'acquisition organique, mais il y a aussi réfléchir à des modèles qui nous permettraient de générer de l'argent autre part. Ça, il en existe plein en fait, plein d'autres. C'est juste que bah, il y en a certains qui sont dépendants d'atteindre un certain niveau de trafic. Tu vois, le modèle de média sera dépendant d'avoir un peu plus d'utilisateurs que ce qu'on a aujourd'hui, mais il est envisageable. Et après, tu as d'autres modèles qu'on a déjà testés. C'est des modèles de création de contenu associés à la marque avec des influenceurs. Tu as un modèle intéressant, mais qui sort de la notion de e-commerce nation, qui est commerce nation, c'est-à-dire aller un peu en offline. Tu as beaucoup de marques aujourd'hui. Il y a eu un article d'ailleurs, plusieurs articles depuis le début de l'année, mais il y a une étude de Bain début janvier qui dit on est à l'âge de la convergence entre le digital et le physique. Bah, beaucoup d'études te prouvent, et nous on le voit dans nos relations avec les marques, que ces marques digitales-là ont besoin d'aller en physique. Et en fait, nous, avec notre puissance de frappe de 950 marques, on peut organiser, si tu veux, soit des ventes éphémères physiques dans des formats de pop-up store, soit des corners dans des grands magasins, soit même envisager des dépôts-ventes un peu plus permanents. Et donc tout ça, on l'a en tête pour effectivement explorer d'autres modèles qui servent notre mission. Ouais, vous en êtes, je le répète, une nouvelle fois, mais vous en êtes qu'au début. Donc vous avez, évidemment pas mal de possibilités pour la suite et pour vous développer et aller encore plus loin. Quand vous avez, lancé Toasty, donc un modèle comme Toasty, est-ce que vous aviez des sources d'inspiration? De quoi est-ce que vous vous êtes, un petit peu inspiré? Est-ce que tout est parti de zéro, feuille blanche, ou est-ce que vous êtes inspiré d'autres concepts? Ouais, on a eu plein d'aspirations parce qu'en B2C, il existe déjà plein de choses, hein. Encore une fois, on a pris un peu partout d'inspiration de modèles différents. Nous, on regardait beaucoup au départ sur notre première idée de projet avec Antoine, du coup, mon copain d'enfance que je citais tout à l'heure. On regardait beaucoup des applications chinoises comme Little Red Book, tout ce qui tournait autour du live shopping, du live streaming, etc. Très inspirant. Je pense que le marché européen est encore très peu mature là-dessus, mais en tout cas, il y a des choses à aller chercher là-dedans. On a regardé des modèles américains de curation. T'as un modèle très cool qui s'appelle Think Testing, qui est toujours d'ailleurs une influenceuse qui testait des produits, un nouveau produit par jour, et qui a créé un blog autour de ça qui marche très bien et qui engage bien la communauté. Tu as un autre modèle qui s'appelle Good on You aux US,
qui est en gros l'équivalent de Clear Fashion en France. Parce que tu vois, c'est en gros une sorte d'appli slash blog qui va screener les marques de mode et déterminer et on va dire vulgariser ses engagements climatiques ou sociaux pour dire si la marque est effectivement bien ou pas bien, quoi, un peu comme Yuka. Et puis après, tu as des modèles européens qui sont vachement inspirants pour nous, qui ont réussi à dépoussiérer le e-commerce. Tu vois, quand je dis qu'on veut casser les codes des marketplaces, bah, je pense que ces deux acteurs-là ont vraiment mis le doigt dans quelque chose. Et c'est deux boîtes françaises d'ailleurs. Il y a Choose qui propose des ventes éphémères tous les jours, en sorte de concept store sur mobile. Et tu as The Braderie, qui est aussi très connu, qui s'est fait racheter en partie par Showroom Privé, qui propose des stocks de très belles marques, mais dans un environnement qui est aussi assez sexy et qui rend très désirable justement ce déstockage-là, quoi. Ok, ouais, intéressant de s'inspirer de tout ça. Est-ce que tu connais également, on avait fait une interview avec eux il y a quelques mois, avec Asphalt, qui se base sur un modèle de prévente. Est-ce que c'est un modèle que tu connais ou... Bah ouais, ouais, bien sûr. Bah, Asphalt, typiquement, ils sont sur l'application côté inspiration. Ouais, ouais, c'est vachement inspirant. Après, effectivement, toutes les marques avec qui on bosse sont des sources d'inspiration parce qu'elles-mêmes inventent des modèles de distribution directe. Et du coup, bah, nous, enfin, tu vois, la précommande, c'est super intéressant. Dans le modèle de la vente privée, c'est difficile de mixer les deux, mais on est convaincu que c'est un bon modèle. Et tu as plein d'autres modèles économiques qu'on échange, qu'on partage avec les marques avec qui on discute, quoi. Ouais, et puis justement, en parlant de modèle économique, hein, aujourd'hui, vous avez choisi un modèle 100% mobile, mais j'ai cru comprendre aussi que vous organisiez des événements physiques type pop-up. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, c'est exactement le truc que je te disais avant, c'est de dire explorer d'autres voies. Euh, le choix du 100% mobile, pour revenir au début de ta phrase, pour expliquer pourquoi on fait ça, c'est, je vais rien réinventer, hein, mais c'est quand même le device qui sera le roi du e-commerce de demain. Enfin, c'est déjà un peu le cas, hein, mais c'est de dire on veut être là où les utilisateurs seront. Nous, on avait testé des formats e-commerce websites et on constatait que déjà sur notre site, la plupart des utilisateurs venaient du mobile sur la version web, la version mobile de notre site. Et on veut être aussi l'acteur un peu alternatif, un Shine, un AliExpress, sur ces catégories de produits-là qui sont 100% mobiles, ou un Wish par exemple. Et donc c'était super important pour nous de se positionner à 100% sur ce device-là. Et du coup, pour répondre à ta question offline, bah, c'est pareil, c'est une tendance, si tu veux, qui à mon avis va durcir, va grossir, parce que bah, toutes les marques digitales ont besoin à un moment donné de mettre leurs produits dans les mains de leurs utilisateurs, quel que soit d'ailleurs le marché, de la décoration, de la mode ou de la cosmétique. Et donc nous, effectivement, bah, on se positionne de temps en temps sur ce point-là, en proposant des pop-up stores. On l'a fait une fois en juillet dernier, une fois en décembre, donc juillet avant que l'app soit lancée. On l'a testé et puis on l'a répliqué en décembre. Et c'est vrai que c'est des formats qui marchent très bien et qui vont aller convaincre une autre population que nos utilisateurs mobiles. Et donc ça permet aussi d'étendre et d'éduquer d'autres personnes. Donc ça répond bien à notre mission. Ouais, toujours dans cette logique d'éducation. Et justement, selon toi, comment est-ce qu'on pourra aller plus loin dans cette démarche d'éco-responsabilité? On en parle beaucoup, beaucoup d'acteurs essayent de se mettre dans le cœur de cette tendance. Je ne sais pas si on peut parler de tendance, mais en tout cas de cette voilà, responsabilité. Comment est-ce qu'on pourra aller plus loin là-dessus? Alors, je vais te parler de ce que je connais, qui est le marché du neuf, parce que je pense que, par exemple, le marché de la seconde main va déjà très loin dans la démarche d'éco-responsabilité. Nous, on fait des ventes avec des marques de seconde main, mais c'est pas notre dimension majoritaire. On n'est pas du tout une plateforme de seconde main comme Hommage que tu as reçu il y a pas longtemps. Oui, On est vraiment plus sur proposer des alternatives produits neufs qui sont plus engagés. Et du coup, sur ce marché-là du neuf, il y a trois chantiers principaux énormes. Il y a c'est la transparence. Je pense que c'est l'impératif numéro un, c'est comment tu rends l'information sur ces produits plus transparente et plus accessible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la définition de l'éco-responsable, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. Je ne sais même pas si toi ou moi, on a la même définition. Toi, peut-être que tu seras plus sensible au Made in France et peut-être que moi, je serai plus sensible à la durabilité, par exemple, d'un produit. Et donc, du coup, bah, par rapport à ça, il faut que l'information, elle soit lisible et ultra synthétique, ultra claire pour le conso qui sache en deux scrolls, tu vois, ce qu'il achète et les valeurs derrière la marque et pourquoi il l'achète. Ça, c'est vraiment le premier chantier qui doit être partagé par toutes les marques. Nous, on retravaille, tu vois, déjà un peu, mais c'est un gros chantier permanent et ça va être un gros focus sur 2023. On retravaille les fiches produits des marques
pour qu'elle soit plus lisible. Mais tu vois, ça doit être un boulot qui est déjà à la source à l'origine de la marque pour qu'elle soit plus lisible, plus claire sur ses engagements. Ok. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, je dirais que c'est le calcul de l'empreinte carbone. C'est en gros, même si c'est très dur parce que ça va être différent en fonction des catégories de produits, des industries, euh, pour nous, en tout cas, c'est un chantier chez Toasty, c'est d'être capable à chaque utilisateur de comprendre pourquoi, en utilisant Toasty, il va avoir un impact qui est positif ou en tout cas moins négatif sur l'environnement. Ça, c'est un vrai enjeu et à l'échelle d'une marque, pareil. Donc, si tu es en D2C et que tu es une marque, il faut que tu travailles là-dessus parce que ça va devenir une information qui est clé. Et puis après, en tout cas selon moi. Et le dernier chantier, c'est le sens que tu remets derrière l'achat. Pour nous en tout cas. C'est-à-dire, oui, on est un modèle qui est lié à la consommation, qui incite, entre guillemets, à consommer, parce que c'est notre modèle économique, quoi. On ne gagne pas d'argent si les gens n'achètent pas. Du coup, de facto, bah, on a un impact qui peut être qualifié comme moins positif que d'autres concepts. On est conscient de ces critiques-là, mais du coup, notre rôle, ça va être de donner du sens à ces achats. Vraiment d'éduquer l'acheteur en disant, bah, voilà, t'achètes ça pour telle et telle raison. Ça rejoint le calcul de l'empreinte carbone avant, ça rejoint ce que je disais sur l'association qui est du coup liée à une vente. Et l'idée, c'est vraiment de rendre ces achats plus réfléchis, plus responsables, pour que tu te dises, bah voilà, je me sens plus coupable de consommer et j'ai le droit d'acheter des produits neufs, j'ai le droit de me faire plaisir et je sais quel impact j'ai véritablement. Très bien, donc 3 chantiers, hein, si je peux résumer. La transparence, le calcul de l'empreinte carbone et ensuite remettre du sens derrière cet achat. En plus de ces 3 chantiers, de ces 3 conseils aussi, si une entreprise e-commerce, demain, elle a envie de mettre ça en place, c'est-à-dire être plus éco-responsable, quels conseils en plus de cela tu pourrais lui donner? Bah, du coup d'aller chercher des solutions qui les aident à le faire. Il y en a plein en fait aujourd'hui qui permettent d'auditer, notamment bah, justement que ce soit l'empreinte carbone ou même la traçabilité, les matériaux, tout le cycle de production de la marque. Et donc ça, par exemple dans la mode, bah, j'ai cité Clear Fashion tout à l'heure, il y a Fairly Made, il y a Trace for Good, qui sont des gens avec qui on travaille. On regarde beaucoup ce qu'ils font. Ils le font très bien. C'est vraiment des solutions d'audit. Nous, Toasty, on n'est en aucun cas une solution d'audit, donc on se base sur d'autres solutions pour aller auditer nos marques. Et donc, je pense que bah, les marques peuvent et doivent se poser la question justement du bon outil pour aller mettre en avant la transparence de l'information, aller mettre en avant le calcul de l'empreinte carbone, la transparence sur sa supply chain, etc. Et ça, quand tu te lances aujourd'hui en D2C, parce qu'il y a encore plein de marques qui se lancent, et tant mieux, et qui intègrent de plus en plus de critères éco-responsables ou sociaux, et bah, dès le début, il faut les intégrer, parce que bah, quand tu auras une chaîne de production et je sais pas, 5000 variantes sur 2000 produits, ce sera beaucoup plus dur. Et donc, il faut faire un effort dès le départ en se disant, bah, OK, je lance mon premier produit sur Ulule, mais je vais directement être ultra transparent, je vais directement intégrer un outil qui me permet de tracer mon produit depuis la matière première jusqu'à sa mise en ligne sur mon site. Donc, c'est un peu ça que je recommanderais aujourd'hui, c'est de faire dès le début l'effort de transparence, quoi. Très bien, eh bien, le message est passé. Donc Toasty, hein, c'est tout récent, on l'a déjà dit, mais quels sont vos enjeux sur 2023 à toi et tes équipes? Du coup, il y a l'enjeu de l'impact, tu as l'enjeu du financement, évidemment. Donc, on est 3 associés aujourd'hui, 2 stagiaires, on est une toute petite équipe pour gérer 950 marques et 20 000 et 10 000 utilisateurs actifs, c'est un peu compliqué. Donc, il faut se financer, il faut faire grandir l'équipe et évidemment se faire connaître, continuer à se faire connaître. Et du coup, se faire connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire croître la communauté. C'est un peu le troisième enjeu, c'est faire croître la communauté d'un côté des marques, de l'autre côté d'utilisateurs. Bah, aujourd'hui, on a fait 25 000 téléchargements. Bah, l'idée, c'est d'avoir fait 100 000 à la fin de l'année. Très bien, eh ben, on vous souhaite tout ça évidemment et que Toasty se développe comme il se doit en 2023. Pour terminer notre échange, parce qu'on est déjà au bout, mais très intéressant de parler avec toi, est-ce que tu aurais un mot de la fin comme j'aime bien le demander? Ouais, bah, je pense que c'est un message d'espoir. C'est de dire, je pense que personne aujourd'hui ne veut vraiment d'un monde qui soit 100% Shine, AliExpress ou Wish. Je pense que personne n'a envie de ça. Mais pour que ça n'arrive pas, vu la puissance de frappe de ces plateformes-là et de ces apps-là, il faut vraiment qu'on s'unisse tous. Et nous, c'est le sens de Toasty, hein, c'est vraiment créer un mouvement global de marques et d'utilisateurs
pour réussir à construire une alternative qui est plus engagée, plus humaine et plus responsable. Très bien, eh ben, je te remercie beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions, hein, vraiment super intéressant. D'évoquer avec toi ton approche et aussi l'éducation que tu essayes de mettre en place avec Toasty et ton équipe sur l'éco-responsabilité. Donc merci beaucoup de ta présence sur ce podcast des explorateurs du e-commerce. Je vous invite, hein, toutes et tous qui nous écoutez, à découvrir l'application Toasty. Vous verrez, c'est super dynamique comme on vient de vous l'expliquer, très simple et en plus c'est pour la bonne cause, donc foncez découvrir cette application. Arnaud, merci encore. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Merci beaucoup, Charles. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.